Fiche 1. Le risque routier moto, comportement en présence d'un accident. Le risque routier en moto. À kilométrage égal, un conducteur de moto a 20 fois plus de risque d'être tué qu'un automobiliste. En 2011, les motards représentent moins de 2% du trafic, mais près de 20% des décès. Plus de 750 tués, dont plus de 700, sont les conducteurs. 70% des accidents mortels sont sur une moto de plus de 125 cm3. Plus de 15 000 blessés, dont plus de 6 000, sont hospitalisés plus d'une journée. Les motards sont impliqués dans plus d'un quart des accidents corporels de la circulation en France. Pour autant, il n'existe pas de fatalité à l'accident de moto. En 10 ans, le nombre de motocyclistes tués est passé de 1000 à 760 tués par an. Cependant, cette baisse est moitié moins importante que celle dont ont bénéficié les autres catégories d'usagers durant la même période. L'ensemble des catégories ont vu leur nombre de tués diminuer de 50%, alors que les motocyclistes n'ont baissé que de 25%. Les accidents mortels en moto. Les conditions des accidents mortels de la circulation des motocyclistes. Un tiers meurt dans des accidents sans autres usagers impliqués. 2 décès sur 3 ont lieu en rase campagne. Dans 9 cas sur 10, sur route sèche, par beau temps. Un motocycliste tué sur 4 a moins de 25 ans. L'inexpérience. C'est dans les 6 premiers mois après l'obtention du permis ou dans les 6 premiers mois de reprise de la moto après une longue interruption de pratique que le risque d'accident mortel à moto est le plus élevé. La moto est souvent pratiquée durant les belles saisons de printemps, au début de l'automne, et l'acquisition de l'expérience ne s'obtient qu'au bout de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, soit des années en moto. Gravité. Du fait de l'absence d'une carrosserie, la moto ne bénéficie d'aucune protection. En conséquence, il existe un risque corporel à chaque accident, à chaque accrochage. De plus, la gravité de l'accident est fonction de la vitesse. Or, les vitesses pratiquées par les motocyclistes sont nettement supérieures à celles pratiquées par les automobilistes. Si moins de 10% des automobilistes dépassent de plus de 10 km/h les vitesses maximales autorisées, ils sont plus de 25% en moto. De nombreux blessés sont susceptibles de garder des séquelles invalidantes. Parmi les lésions les plus graves, on trouve la tête, lésions cérébrales, traumatisme crânien, les membres inférieurs, lésions orthopédiques avec parfois amputation d'un membre, la colonne vertébrale, les lésions de la moelle épinière, paraplégie ou tétraplégie. Cependant, les vitesses moyennes ont baissé parmi les motocyclistes de 14 km/h en 10 ans pour atteindre aujourd'hui 87 km/h de vitesse moyenne sur l'ensemble des réseaux. Comportement en présence d'un accident. Les gestes d'urgence pour le PAS. Protéger, alerter, secourir. Protéger. Signaler l'accident aux autres usagers pour éviter un suraccident. De nuit, essayez d'éclairer l'accident. En moto, garez-vous et allumez vos feux de détresse si votre moto en est pourvue. Ne retirez pas votre casque tant que la zone n'est pas protégée. Les dispositifs réfléchissants sur ces 4 faces vous permettent d'être mieux vus. Dirigez les feux de croisement de votre moto vers les victimes pour qu'elles soient mieux perçues. Lorsque vous arrivez le premier et le plus rapidement, alertez la police ou la gendarmerie. Appelez l'un des numéros d'urgence, soit le 15, le 17, le 18 ou le numéro d'urgence européen, le 112. Sinon, passez avec prudence pour ne pas encombrer inutilement les lieux. Sur autoroute, une application sur smartphone permet de vous localiser et de prévenir immédiatement les secours afin d'intervenir et de protéger les lieux de l'accident. SOS Autoroute est gratuite et fonctionne sur toutes les autoroutes de France. Secourir, porter secours aux blessés. Aujourd'hui, les urgentistes sont unanimes pour dire qu'il est dangereux de faire intervenir sur des victimes d'accidents des personnes non aguerries aux soins d'urgence. Même les formations aux gestes de premier secours ne permettent pas d'acquérir des automatismes suffisants. Il est donc conseillé de se porter aux côtés des victimes, les couvrir, les rassurer sur l'arrivée des secours, mais ne pas intervenir physiquement, sauf si vous avez des compétences reconnues
ou que leur vie est immédiatement en jeu. Véhicule prenant feu ou risquant de chuter dans le vide. Les gestes dangereux. Donner à boire à un blessé. Déplacer un blessé, sauf nécessité immédiate, incendie. Enlever son casque à un motard.